Le shiur est dédié en l'honneur de Rabbi Chaim Ben Attar, le Racham HaKadosh, on se lui aujourd'hui. Que son mérite nous protège. Et que sa Neshama, qui est le Mashiach, revienne sur terre pour nous sauver très rapidement. Amen. Alors la question de Avi. Avi pose la question connue, du libre arbitre. Si maintenant je suis en face d'un choix, je choisis. Mais c'est clair que Dieu, déjà depuis avant la création, il voit le futur, donc il voit très bien ce que je vais choisir, donc c'est fixé. Si c'est fixé, où est mon libre arbitre? Question corollaire, pas tellement liée, mais quand même tu la poses aussi. Tu dis, on voit que par exemple Abraham Avinu, il a donné aux anges les matzot. Les 3 anges sont venus le visiter, lui annoncer que sa femme tombait enceinte. Le jour de sa Mila, c'était le 3e jour après sa Mila. Pourquoi il a fait des matzot? Rachid nous dit que c'était Pessah. Où est le rapport avec la choucroute? Pessah, ça sera pas 400 ans, ça sera à peu près 400 ans plus tard. Parce que les Israël n'ont pas eu le temps de cuire, de laisser fermenter leurs pâtes, donc ils ont fait des matzot qui étaient non fermentés. Il n'y a aucun rapport entre les matzot d'Abraham Avinu et son jour de Pessah et les matzot de la sortie d'Égypte. C'est ça ta question? Ok. Alors, la première question, la réponse elle est très connue. Hachem voit. C'est pas parce qu'il voit qu'il fixe. Nous fixons. Et Dieu voit à l'avance ce qu'on va fixer. Ça veut dire, exemple que je prends toujours, tu vas voir une cartomancienne, comme ça on dit, une diseuse d'aventure. Une personne qui a vraiment un pouvoir de voir le futur. Et elle te dit, en sortant de chez moi, tu as le choix d'aller à droite ou à gauche. Elle écrit, je t'écris maintenant où tu vas aller. C'est dans un papier, dans une enveloppe, tampon, tiens, 100 €. Tu sors, tu dis je vais à gauche ou à droite. Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, tu décides je vais à droite. Tu ouvres l'enveloppe, c'est marqué, tu es allé à droite. Qui a décidé? Elle ou moi? Elle a cru qu'elle a décidé. Elle a cru qu'elle a décidé? Et c'est ce qu'on avait décidé. Non, c'est le monsieur qui a marché. Le monsieur qui a marché. Le monsieur a cru qu'il a décidé. Ah non. Et qui a décidé? C'est le monsieur. C'est-à-dire, elle savait qu'il allait à la droite, gauche. C'est pas, je parle, oublie les choses. C'est elle ou lui. Un des deux a décidé. C'est lui qui a cru qu'il a décidé. Donc il n'a pas décidé. Et elle? Mais il a décidé. Et elle a dit ce qu'il allait faire. Parce que, comme elle voit dans l'avenir et tout. Elle veut dans l'avenir. Mais c'est elle qui a décidé ou pas? Elle a dit juste que ce qu'elle. Elle a vu ce que lui ferait. Donc pourquoi tu dis il a cru qu'elle a décidé? Admettons qu'il a vraiment décidé. Oublie Dieu, oublie machin. Il y a lui, il y a elle. Maintenant, lui, il décide de tourner à droite. Elle a vu que dans le futur, il tournera à droite. Ça tient bien la route ce que tu dis. Mais elle n'a pas décidé pour autant. Hein? On est d'accord. On remplace cette dadame par Hachem. Hachem voit à l'avance ce que tu vas décider. Qui décide? Hachem voit à l'avance qu'on va à la droite. Ouais. Qui a décidé? Et après on va à droite? Bah oui. Tu as décidé d'aller à droite, tu vas à droite. Tu dis je vais à gauche, je vais à droite. Je vais à gauche, je vais à droite. Tu dis je vais à droite. Alors en fait, Hachem, il savait que tu irais à droite. Il se passe un truc dans sa tête, c'est qu'il est en train d'hésiter entre la gauche et la droite. Ouais. Et au final, mais j'ai envie d'aller à la droite. Ouais. Je crois que c'est lui qui a envie d'aller à la droite. Mais qui est-ce qui croit? Mais si Hachem il le savait déjà qu'il allait à la droite. Attends, remplace Hachem, c'est dingue, les gens, ça bloque. Remplace Hachem par la diseuse de bonne aventure. Elle dit tu vas aller à droite. Elle écrit tu vas aller à droite. Elle a décidé? Non. Elle a juste vu que lui. Elle a juste vu. Et lui a décidé. Donc on remplace cette diseuse de bonne aventure par Hachem.
Il a juste vu. C'est vraiment. Hein? Non. S'il a juste vu, il voit, mais il ne décide pas. De rien. Il voit ce que toi tu décides. Il sait à l'avance ce que tu vas décider. Ça va se réaliser. Hein? Ce qu'il voit, ça va se réaliser. Bien sûr. Mais pareil pour la Mais qui a décidé? Avec le voyage, je me trouve aussi. Hein? Avec le voyage, je me trouve aussi. La voyante, c'est le mot que je cherchais. La voyance. Très bien. La voyante, c'est pas elle qui a décidé. Ok, mais elle a vu qu'il allait à la droite. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène qui fait quoi? Qui fait que. Qu'on voit le futur. Voilà, non, qui fait qu'au final, ça se passera comme ça. Oui, mais s'il est bon, Le fait qu'il les voit à l'avance s'il y aura A, B, C, change en rien mon libre arbitre. Parce que quand j'arrive sur place, c'est moi qui vais décider. Et quand je décide, j'envoie un message dans le passé. Tic, tu comprends ça? un message en passé. Ouais, HM, il voit le futur. Donc le futur, il envoie des messages. Pour voir une chose, comment je vois maintenant un objet, le soleil envoie des particules de lumière, des photons, sur le livre, et elles rebondissent sur le livre, et ça touche ma rétine. Donc comment je vois le livre? Parce que le livre m'envoie un message lumineux. Blink. D'accord? Comment j'entends un avion? Il m'envoie un message auditif. Comment Hachem il voit le futur? Il reçoit un message du futur, il reçoit une image du futur. Cette image était envoyée par le futur dans le passé. C'est bon? Qui a envoyé l'image? Hein? Le type qui a décidé. Il pouvait aller à gauche, il pouvait aller à droite. Il va à droite, donc il envoie une image de droite. Hachem reçoit 5000 ans auparavant, il reçoit l'image de ce que le type a choisi. Et 5000 ans plus tôt, il sait que le type va choisir d'aller à droite. Mais le type va choisir, pas Hachem. Hachem n'a rien fixé. D'accord, mais. Ça, j'ai très bien compris l'exemple. Ah, c'est bien que tu aies compris ça, Baruch Hachem. C'est déjà... Non, c'est déjà une étape, parce que les gens ne comprennent pas bien ça. Il y a une autre étape. Tu vas pour étudier. Et alors, je laisse l'autre étape venir avant de. Maintenant, pas tous nos choix. Il y a deux points qu'il faut encore préciser là-dedans. Pas tous nos choix sont décidés par nous, et qui sont décidés par Hachem. Tu vas pas en parler lesquels. Deuxième chose, la question que les gens se posent, c'est si maintenant Hachem voit qu'on va se planter. Non, pourquoi il nous crée? Pourquoi il nous crée avec un libre arbitre? Non, pas avec un animal, mais Il nous laisse faire. même, j'en sais rien. Et Aujourd'hui, il dit à un bon juif maintenant, tu vas aller sur terre, tu vas toucher aucune fille, tu vas regarder aucune fille, tu vas parler aucun lachonara, tu vas faire Shabbat comme il faut. À chaque fois, à l'avant, ce type, il part dans cacahuète, mais alors, aïe, 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 aïe. Il voit tout à la fuite de futur, il regarde son futur, prend les jumelles, oulala, la tripe s'est ratée. Il devrait mettre, ok, allez, annulé, ce type-là, on n'y va pas. Hein? En plus de ça, à la fin de sa vie, il va lui dire. Gros malin, tu t'es planté. Il peut lui répondre à Hachem, t'as tout vu, tu m'as créé avec un SLRA, t'as vu à l'avance que j'allais me planter, franchement, c'est pas sympa. Tu m'as créé pour que je me plante. Et il voit qu'il ne fera pas de chouva. À chaque fois qu'il ne fera pas de chouva, c'est au moins à la fin il voit qu'il fera de chouva. Ok, c'est bon, il voit qu'il ne fera pas de chouva. Même on dit que la chouva, c'est pour reformuler, je pense, la question. Je pense, si tu aurais dit pourquoi à Rosh Hashanah, on dit qu'à Rosh Hashanah, on peut changer notre destinée. Notre destinée. Oui, c'est vrai, c'est juste. Alors si tu dis ça, tu diras pourquoi alors alors que Hachem il sait que dans 50 ans, 60 ans, il sait exactement quand t'es chouva, que la destinée. Ça c'est encore une autre question. C'est encore une autre question. Tu vas changer de cette destinée, au final, elle arrive comme ça. Chaque fois, je Oui, mais dans ton raisonnement, pourquoi tu sais que déjà ta destinée, parce que apparemment il sait qu'avant toi. Donc toi, pourquoi tu vas prier à Rosh Hashanah? Parce que tu sais déjà qu'il a vu avant toi ta destinée. Quoi sorte de prier? Il a tout fixé. Il a tout fixé. Alors tu crois, c'est toi qui décides, que tu te dis dans ta tête, non, c'est moi qui va changer en moi. Et alors, si tu te dis non, je fais rien, bon, parce qu'elle n'en fait rien. On a trois questions. La question est pourquoi, sur quoi on a des choix, sur quoi on n'a pas des choix. Parce que c'est pas toi Hachem qui décide. Deuxième question, c'est si Hachem voit qu'on va se planter, pourquoi il nous laisse comme ça? Troisième question, Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a 12 minutes. Alors, on va essayer de laisser 4 minutes pour chaque sujet. Quatrième. S'il voit qu'on va à la droite, on va à gauche. Impossible. Impossible. C'est comme si tu vas sur la route, tu vois un temps sur la route, tu as une voiture qui roule, tu vois qu'elle tourne à droite, elle t'envoie des messages lumineux qu'elle va à droite. Puis en fait, c'est faux, elle va sur la gauche. Mais toi, tu vois qu'il va à droite. Ça existe un truc pareil.
Hachem, il voit le spectacle. Il voit, il y a 5000 ans, ce que tu fais maintenant aujourd'hui. Il le voit. Il va dire maintenant, il voit autre chose. Il voit que je vais à droite, en fait, je vais à gauche. Ça ne tient pas la route. Donc, on n'a plus que 3 questions. Alors, première question, sur quoi on a des choix? Tout ce qui concerne tout ce qui est produit de notre nature, matériel, on va dire, physique. Par exemple, tu vas au marché, tu vois des poires, tu vois des pommes, tu vois des oranges. Tu achètes des pommes et pas les oranges. Pourquoi? Tu aimes bien les pommes, tu n'aimes pas les oranges. Ça, c'est pas toi qui as décidé. C'est ta nature. Parce que aimer les oranges ou pas, ça ne dépend pas de toi. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Pourquoi? C'est une nature que tu as reçue. De qui tu l'as reçue? Hachem. Donc Hachem a décidé que je choisirais des pommes et pas des oranges. On va dire que ça, c'est le déterminisme. Qu'en fonction de ce qu'il a mangé dans sa vie, etc., c'est grâce à ça qu'il a... Ok, Hachem aussi, il a fait que, en fonction de ce qu'il a mangé, etc., le background génétique, éducatif, a fait que... Ça vient de lui, alors c'est un pas de Dieu. C'est qui le lui? C'est lui qui a décidé ça? C'est Hachem, c'est sa nature. C'est le gars, il mange que de la viande et du poisson. Et un jour, il a envie de manger des légumes. Il a envie de manger des légumes. Il mange des légumes. Pourquoi il mange des légumes? Parce qu'il a envie. Comment se fait-il qu'un beau jour, un dimanche ensoleillé, tout à coup, il a envie de manger des légumes? C'est sa nature. Qui a fixé sa nature? Le caractère de la nature. Donc Hachem a fixé qu'il mangera aujourd'hui des légumes. En gros. Maintenant, c'est quand que j'ai des choix. Encore autre chose, dans laquelle j'ai aucun choix, tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, c'est envoyé par Dieu. Évidemment, le beau temps, le mauvais temps, c'est Hachem qui décide, c'est assez simple. Mais même ce que quelqu'un me fera. Un type me double en voiture, il conne ma voiture, il me traite de gros crétins, ou de gentils monsieur, tout ce qui m'arrive, c'est envoyé par Hachem. Il y a une seule chose sur laquelle j'ai un libre arbitre total, ayant 2 programmations, une naturelle et une spirituelle. Mon nefesh, il aime les plaisirs corporels. Manger, dormir, se reproduire, faire des courses, discuter, perdre son temps, etc. Et moi, c'est le corps. L'âme, elle aime Hachem, elle aime étudier la vérité, elle en recherche le sens de sa vie, elle aime faire le bien autour d'elle. Ces choses, d'habitude, elles sont contraires. La paresse se dit laisse tomber. Comment laisse tomber le sens de ta vie? Opposition. Dès qu'il y a opposition, tu as choix. Dans ces choix-là, c'est moi qui décide et uniquement moi. Uniquement moi. Malgré que Hachem a vu dans le futur que j'allais choisir. Malgré qu'Hachem a vu dans le futur que j'allais choisir. Comment se fait-il que les gens qui me font du mal, qui ont aussi le libre choix, ils voient ma tête, ils me disent voilà, j'aime pas les juifs, c'est un antisémite, je l'insulte. Ou bien il se dit allez, je vais pas l'insulter, je vais être gentil. Je vais être gentil, je vais être méchant. Il a aussi le choix entre les deux. Il a le choix. Hachem me mettra en situation de choix. Et ici, on va dire Hachem a voulu que je reçoive une insulte. C'est un exemple utopique, tout à fait non réel. Hachem a voulu que je reçoive une insulte. Alors il envoie maintenant un antisémite. L'antisémite maintenant, il a le choix, en me voyant, il voit que j'ai une tête de juif, ou de m'insulter ou pas. Il a un choix. S'il m'insulte, il a raté l'épreuve qu'il avait. Il aurait dû ne pas m'insulter. S'il ne m'insulte pas, il a réussi. Alors s'il m'a insulté, Dieu a réalisé par lui le but qu'il voulait, que je reçoive l'insulte. Il a réussi. Si maintenant le type, il ne m'a pas insulté, Hachem, ok, le type il a réussi dans son libre arbitre, il a réussi son épreuve, mais moi je n'ai pas été insulté. Alors Hachem, pas de problème, il va mettre un autre antisémite, et à la fin je serai insulté. Ou la souffrance que j'aurais dû recevoir par l'insulte du gars, je recevrai par un pylône. Je rentre dans un pylône la nuit, boum. Hachem n'est pas le problème. Un pylône, ça se dit en français un pylône? C'est une sorte de... un poteau. Un poteau. D'accord? Je commence à vieillir, terme d'il y a 40 ans en Suisse. Tu me comprends, toi, quand j'ai un pylône? Ouais, tu me comprends très bien. Ok, ça, c'est mes choix. Donc, première question qu'on avait, la réponse, elle est là. Deuxième question qu'on avait. Si
Hachem voit à l'avance que quelqu'un il va complètement partir en cacahuète, complètement se tromper. Il va faire tous les péchés possibles imaginables, après il se coltine un de ces enfers. À quoi ça sert? Tu as très bien vu à l'avance. Réponse. Ça valait la peine que Dieu crée le libre arbitre, même compte tenu qu'une partie de l'humanité flancherait, se tromperait complètement et serait perdue, pour qu'une partie, elle réussisse, elle, le but qu'Hachem voulait, créer des êtres ayant un libre arbitre, c'est-à-dire étant, parce que quand tu n'as pas de libre arbitre, tu n'es pas, tu es programmé, or toute la réalité elle est programmée, à part l'être humain. Et étant d'amplitude divine, pouvant connaître Hachem, s'unir avec Hachem, devenir une partie d'Hachem. Première réponse. Deuxième réponse, même ceux qui sont perdus, en fin de compte, ils auront part à Hachem. Pourquoi? Parce que le mal qu'on fait, il est fini. Il n'y a pas de mal qui est infini. Infini n'est que Hachem. Les mitzvot qu'on fait sont infinis. Le mérite des mitzvot que nous faisons, c'est infini. Donc, quelqu'un qui vient sur Terre, il fait quand même quelques mitzvot. Même le pire des mécréants, il fait quand même quelques mitzvot. Ça vaut la peine qu'il endure après tous les purgatoires et souffrances qu'il devra endurer pour le mal qu'il a fait, parce que ce mal, il est fini. Et fini par rapport à infini, ça n'a aucune valeur. Et pour après jouir du mérite infini des mitzvot qu'il aura fait dans ce monde-ci. Ainsi, nous répondons à la deuxième question. Troisième question, qu'est-ce que c'était? Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est pas comme les gens croient que Dieu va décider de ma destinée, de mon scénario de vie de l'année prochaine. Tu as bien pris Rosh Hashanah, tac, voici ta vie, c'est comme ça. Si c'est le cas, besoin de prier durant l'année, besoin même d'avoir des choix, tout est fixé à l'avance. Réponse, c'est pas comme ça. À Rosh Hashanah, Dieu décide maintenant quelle arborescence je vais recevoir. C'est quoi une arborescence? C'est comme la carte d'une ville. Tu rentres, il y a une route qui arrive, tu as une intersection. Dans ta vie, Rosh Hashanah, tu sors, ok, maintenant tu as l'occasion. Entendre un Lashon Hara ou pas l'écouter. Tu l'as entendu, tu as donné un autre choix. Répondre, oui, tu as raison, faire un Lashon Hara. Après, mentir. Après, magouiller, tu as toujours des choix. Tu as aussi maintenant les choix du bon côté. Maintenant, tu as donc des millions d'intersections et de choix possibles durant l'année. Il y a des choix que tu n'auras jamais. Assassiner, El Baba Saleh, ou monter en Israël, ça dépend chacun, d'accord? Maintenant, cette arborescence, elle est fixée à Rosh Hashanah. Il y a des millions d'arborescences. Dans chaque arborescence, il y a des millions de choix possibles. Mais chacun, il a une arborescence. Quels seront les choix auxquels tu seras confronté cette année? Ce choix-là, après tu auras l'option comme ça, comme ça, comme ça. Toutes les options sont possibles. Toi, dans ta vie... Hein? Pardon? Une arborescence, c'est comme un arbre. Ça rentre, il y a un tronc. Après, tu as deux branches. Les deux deviennent 4, les deux deviennent 8, 16, c'est comme ça. Et tu arrives à des millions. Ça, c'est fixé à Rosh Hashanah. Maintenant, tu as plusieurs arbres possibles. En fonction de ton jugement le jour de Rosh Hashanah, Dieu va fixer pour toi, c'est cet arbre-là. Et pas les autres. Par exemple, il y a pas dans cette arborescence, il n'y a pas d'option maladie. Tu ne seras pas malade, au Hachem. Ou bien un autre, il n'aura pas de pauvreté. Au contraire, il sera pauvre, même tout ce qu'il fera, il restera pauvre. Tout cela, ou d'autres, en fonction de sa prière, il pourra être moins pauvre, ou il sera malade, il va prier. Il y a tous les choix. Mais c'est bien qu'il y a beaucoup de choix, c'est une certaine vie, c'est un certain c'est certaines options de destin. C'est pas tout qui est ouvert. Donc à Rosh Hashanah, Dieu va fixer quelle option de destin j'aurai pour cette année-là. Dans la réalité, je vais prendre une seule option. Dans l'arbre. Une fois je vais à gauche, une fois je vais à droite, une fois gauche, après droite. D'accord, c'est moi j'aurai une seule vie. Mais j'avais une carte de ville, on va dire, tu as plusieurs cartes de ville. Canada, tu as Montréal, tu as Paris, tu as Bruxelles, tu as Tel Aviv, d'accord? On choisit quelle ville tu auras. Dans la ville, tu as des tas d'où tu vas aller par-ci, par-ça, par-là. Mais quelle ville tu auras, c'est ça qui est fixé à Rosh Hashanah. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.